Alors, suite de la vérification de batterie avec le BMS. Donc pour rappel, je suis en train de tester cette batterie sur la fiche d'équilibrage du BMS. Donc là maintenant ma batterie est chargée. Là, on peut voir que le chargeur est plein, le voyant est ouvert. C'est-à-dire qu'elle est chargée au maximum. Donc maintenant, je vais venir tester, mesurer mes cellules une par une avec la fiche d'équilibrage. Donc on voit ici les résistances qui sont connectées sur les pins de la fiche d'équilibrage. Cela va me permettre de ne pas débrocher la fiche. Donc on peut voir que j'ai 10 résistances. Donc c'est 10 cellules en série. Donc là je vais mesurer, sachant qu'ici on a le plus et ici le moins. Donc je vais venir mesurer entre les deux bornes d'extrémité pour voir combien j'en ai. Tac, du coup j'ai 37 volts 5. Alors maintenant je vais venir tester une à une la tension des cellules pour voir s'il n'y a pas une grande différence d'équilibrage. Le but de ma manip, c'est de vérifier si toutes les cellules sont bien chargées et qu'il n'y ait pas trop de différence. Alors cellule 1, j'ai 4,1, 4,1, 4,1, 4,1, 4,1 volts. Je prends un chiffre après la virgule pour être simple. 4,1 volts. 4,1 volts également. 4,1 et 4,1. Alors, donc, résultat des courses, les cellules sont bien équilibrées. Le BMS fait bien son boulot. Donc, pour moi, cette batterie est opérationnelle encore. Donc, les coupures moteurs ne viennent pas de la batterie. Parce que, en aucun cas, j'ai de grosses différences sur les cellules en série du pack batterie. Hop, pour rappel, c'est une batterie 36 volts, 14 ampères. Et on peut voir ici qu'on a un fusible de 30 ampères. Voilà. Hein. Tac, là on peut voir les 4 MOSFET de puissance pour la coupure, la protection de la batterie. Étant donné que le BMS coupe par la bande négative. Le plus étant relié directement avec le fusible. Voilà, du coup, je vais remonter cette batterie, puis je vais remettre sur le vélo et repartir faire des essais.